Alors voilà, je m'appelle Marc Cohen, j'ai 72 ans, mon parcours c'est... j'ai fait des études de médecine, d'abord je suis né au Maroc, je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans, et puis je me suis installé au début des années 80. Et au début des années 80, il y avait deux fléaux. Le premier c'était le sida, et le deuxième c'était la maladie d'Alzheimer. Voilà. Et il se trouve que donc je me suis orienté vers la maladie d'Alzheimer, et pratiquement j'ai passé ma vie à m'occuper de ces patients qui avaient des maladies neurodégénératives. Sur le plan professionnel, j'ai commencé dans un centre de santé, et puis après je suis assez rapidement devenu directeur, puis ensuite directeur du pôle santé de l'institution, qui était une institution qui est toujours l'œuvre de secours aux enfants, l'OSE. Donc j'ai pris ma première retraite à l'âge de 62 ans, et par contre je travaille davantage ici, qui est mon cabinet libéral, où je travaillais avant juste 2 fins d'après-midi, maintenant je travaille 2 jours et demi par semaine, et je continue à avoir des activités. Bon, ce que j'adore, c'est l'enseignement, c'est transmettre en fait. J'ai eu la chance d'apprendre énormément de choses dans ma vie, et c'est un très très grand plaisir de transmettre tout ça donc aux générations plus jeunes, au niveau professionnel. Je suis rentré à Hold Up, ça fait 12 ans, j'avais 60 ans, et c'était vraiment une décision. J'ai fait la connaissance de Marie-Françoise Fuchs, qui est venue visiter justement le premier accueil de jour pour malades d'Alzheimer, donc c'est là qu'elle est venue voir un peu comment c'était. J'ai trouvé d'abord cette femme lumineuse et extraordinaire, et aussi cette conception de la vieillesse qui correspondait exactement à ma vision à l'époque, c'est de ne pas attendre qu'on donne aux vieux un rôle, mais de le prendre. Et moi j'avais surtout peur d'essayer de passer ma vie à rester jeune, à avoir tous les attributs du jeune. Non, je voulais vraiment assumer. Donc le jour de mes 60 ans, c'était un acte symbolique. J'ai adhéré à Hold Up en me disant, voilà, j'ai eu la chance, c'est vrai, j'ai eu une très belle vie, beaucoup de chance. Je voulais réussir ma vieillesse comme j'avais réussi et mon adolescence et mon âge adulte. Et donc c'était cette possibilité d'être actif avec l'ensemble des vieux de la société, donc avec toutes les sensibilités, de réfléchir au sens qu'on voudrait donner à notre grand âge. Déjà, ça m'a appris à vieillir, parce que j'avais cette idée théorique, et j'ai fait cet acte symbolique de l'adhésion, ce qui n'est pas cher du tout, hein, il faut le dire à tout le monde, ça ne coûte rien. Mais c'est un acte symbolique de s'inscrire, mais je ne savais pas ce que ça allait être la vieillesse. Et c'est vrai que depuis quelques années, je vis une expérience très très chouette avec un petit groupe de 5-6 personnes qui est animé par François, qui est un groupe sur la spiritualité. Et ce qui nous intéresse, c'est effectivement toutes les questions qu'on peut se poser sur le mystère de la vie et sur notre rapport à cette vie, sur le ressenti. En ce qui me concerne, j'apprends avec les aînés, j'apprends ce que c'est que vieillir. Très souvent, quand même, c'est la mort qui nous fait penser, qui nous fait poser des questions sur, on a vécu, est-ce que c'est une vie qui s'inscrit dans rien? On est né, on a vécu, on avait notre histoire, notre personnalité, puis ça se termine, basta. Ou ce que les civilisations antérieures nous ont transmis, cet espoir que non, c'est un moment dans une sorte d'histoire éternelle qu'on ne connaît pas et que c'est très bien qu'on ne connaisse pas. Et c'est vrai que la première réponse à cette question, c'est l'autre, c'est ma relation à l'autre. Et donc, pour moi, aider un patient, aider une personne, aider quelqu'un que j'aime, c'est vraiment lui donner la preuve qu'elle existe. C'est difficile parce que, déjà de toute façon, la mort comme la maladie, c'est toujours injuste. Rien ne peut justifier, donc c'est toujours une révolte. Mais c'est vrai que lorsque
lorsqu'on est jeune et qu'on s'occupe de vieux, finalement, on trouve qu'on est dans l'ordre des choses. Et là, il y a quelque chose de troublant et d'encore plus injuste, quoi. J'ai peur, comme tout le monde, de la mort, et donc quand je vais voir quelqu'un qui est en train de mourir, c'est difficile. Mais à chaque fois, il n'y a jamais eu d'exception. Je ressors toujours plus fort. C'est toujours la personne qui était en train de mourir qui m'a donné beaucoup plus que ce que je lui ai donné. Toujours, ça ne s'est jamais passé autrement. Ce qui caractérise le soignant, c'est le seul qui a le droit de toucher. Donc en fait, les toucher, pour moi, c'est pratiquement obligatoire. Hein. C'est-à-dire que je veux être sûr qu'ils sentent qu'on est deux dans la relation. Et comme j'ai fait une rencontre, j'ai amené des personnes donc atteintes de maladie d'Alzheimer dans une maison des petits frères des pauvres pour se reposer, pour donner un peu de répit à leur famille. Et il y avait là des chanteuses et des danseuses de tango. Et on a imaginé donc un programme pour apprendre le tango aux personnes. Et donc moi, à force de danser le tango, bien que je ne danse pas du tout, hein, mais je connais les mouvements, j'ai intégré la danse dans ma consultation. C'est-à-dire que la première consultation, je danse avec mes malades. Alors l'intérêt de danser avec les malades, d'abord sur un plan clinique, ça me donne des informations, est-ce qu'ils tiennent, est-ce ils arrivent à rester debout, est-ce qu'ils sont tendus, j'ai la main, je tiens leur dos. Et puis ça déstabilise. Quand vous vous retrouvez au début de la consultation, voilà, vous attendez à des tests, à des examens pour savoir si la tête marche, et que voilà, le premier exercice, on danse le tango, on est proche, on se touche. Les femmes avec lesquelles je danse, des fois ça fait 30 ans qu'elles n'ont pas été dans les bras d'un homme. Et ce qui est extraordinaire, c'est que celles qui dansaient, elles n'ont rien perdu de leur capacité de danser. Et donc au contraire, c'est elles qui m'emmènent. Et donc les rôles se transforment et font qu'on est plus centré sur la maladie, sur le diagnostic, parce que de toute façon, on va rien changer aux choses. Mais c'est le vécu, c'est le regard qu'on va avoir sur la maladie qui va changer.